Professeur Zam, vous êtes de retour. Le petit déjeuner est prêt. Professeur Zam, c'est un peu chaud. Faites attention en goûtant. Voyez si ça correspond à votre goût. Ah, désolé. Professeur Zam, je viens d'aller faire les courses. J'ai transpiré partout. Alors j'ai changé de vêtements. Si vous n'aimez pas, je peux tout de suite le changer. Non, ce n'est pas nécessaire. Tu es très beau dans cette tenue. Vraiment? Oui, vraiment. Hum. Cette tante Chou a dit qu'elle ne reviendra pas ce soir. Elle ne revient pas? Professeur Zam, est-ce que vous revenez dîner ce soir? Je reviendrai dîner ce soir. D'accord, professeur Zam. Je suis rassasié. Wang, ce médicament est-il vraiment aussi miraculeux? C'est un produit que mon ami a ramené de l'étranger. Je garantis que ça nous fera retrouver nos 18 ans. Laozagne, viens ici, viens vite. Tu ris de quoi? Pourquoi tu ne joues plus au ballon? Laozagne, j'ai entendu dire que tu vas avoir un second printemps. Quel second printemps? Wang, tu dis toujours n'importe quoi. Laozagne, entre frères, il n'y a pas besoin de cacher les choses. Qui ne sait pas ça? Tu as une jeune et jolie petite bonne à la maison. C'est comme cacher un trésor précieux chez toi. Laozagne, on est tous des hommes ici. On pourrait t'aider à trouver des solutions, tu veux? T'aider, hein? Ah. Arrête de dire des bêtises. Laozagne, je sais bien. Que toi et Chouf en n'avez pas partagé le même lit depuis plus de 10 ans. Ce n'est pas possible, Laozagne. Comment as-tu pu supporter ça pendant plus de 10 ans? Arrête de dire des bêtises. Tu vas jouer au ballon ou pas? Vous là-bas? Vous exagérez. Comment ça, bêtises? Même si on approche tous de 50 ans. Comme on dit. Un homme reste jeune jusqu'à la fin. Exactement, et Laozagne. Ces derniers temps tu as l'air distrait. Tu penses qu'on ne s'en est pas rendu compte? On parlait justement que Lao Wang a trouvé un truc génial récemment. Tu devrais aussi essayer. Ah, ce truc génial? Quel problème? Oh. Que fais-tu là? Qu'est-ce que tu fais? Il n'y a personne d'autre ici. Laozagne, pourquoi es-tu si tendu? On est tous des hommes ici. Alors arrête de faire le sérieux. Ce médicament, c'est un ami qui l'a spécialement ramené de l'étranger. Je te garantis que tu retrouveras tes 18 ans en une nuit. Moi. Je n'en ai pas besoin. Oncle Zhang, on comprend tous. Ne sois pas gêné. On vient de prendre une bouteille chez Oncle Wang. Vous. Oncle Zhang, tu ne me crois toujours pas? Cette chose, fais-moi confiance. C'est fiable. Je te raconterai comment on l'a utilisé plus tard. Ah. Souviens-toi bien. Ne perds surtout pas la face pour nous les hommes. Il se fait tard. On rentre d'abord alors. Allez, courage, allez-y. Où suis-je allé? Hey. Vous êtes tous des grands gamins. Sœur Zam Kian, alors que dois-je faire? C'est simple. Demain, tu vas chez un couple d'âge moyen. La femme est cadre dans une société cotée. Le mari est un professeur à la retraite. Il sort jouer au ballon tous les jours. Mais reste surtout à la maison. Vous deux, sous le même toit chaque jour.
Que pourrait-il bien se passer? Je n'ai pas besoin de t'expliquer, non? Ce n'est pas un peu déplacé? Shin-Xu. Je t'ai déjà donné ta chance. À toi de la saisir. C'est entre tes mains maintenant. Professeur Zam, vous êtes rentré. Le repas est prêt. Vous pouvez manger. D'accord. Professeur Zam, le plat que j'ai préparé ne vous plaît pas? Je vous ai vu à peine toucher à votre assiette. Ce n'est pas très bon. C'est juste que je suis devenu plus vieux. Je mange un peu moins. N'importe quoi, vous n'êtes pas du tout vieux. Vous avez l'air d'avoir 30 ans, pas plus. Arrête, je ne suis pas si jeune que ça. Je n'exagère pas. La première fois que je vous ai vu, j'ai été surpris. Je pensais que vous étiez le fils de l'employeur. Ah. Ah, en plus de cuisiner bien. Vous avez aussi beaucoup d'éloquence. C'est presque un gâchis que vous soyez nounou. C'est vraiment du talent sous-exploité. Professeur Zam, je ne suis pas d'accord avec vous. Servir une personne aussi talentueuse et mature que vous. Un professeur posé. C'est un honneur pour moi. Heureusement que vous êtes marié. Sinon... Désolé. Professeur Zam, je parle franchement. Je ne tourne pas autour du pot. Ne le prenez surtout pas mal. Ah. Belle, dans ma jeunesse. Occupée au travail, sans enfant. Parfois, quand je te regarde, c'est comme si je regardais ma propre fille. Alors parfois. Tu n'as pas besoin d'être trop proactive. Laisse les choses se faire comme elles doivent. En vous entendant dire ça, je me sens rassurée. Mais ne me prends pas pour ta fille, s'il te plaît. Si tu me respectes un peu. Considère-moi juste comme une petite sœur un peu immature. Ça me va très bien. Je veux te considérer comme ma petite sœur. Sinon, les gens pourraient penser que j'ai de mauvaises intentions envers toi. Quoi? Quelle mauvaise intention? Si jamais quelqu'un parle, ils diront sûrement que c'est moi qui ai de mauvaises intentions envers vous. Ai-je dit quelque chose de mal? Professeur Zam, pourquoi ne? Je suis juste un peu fatigué. Je vais retourner me reposer dans ma chambre. D'accord, professeur Zam. Qui, professeur Zam? C'est moi. Que fais-tu dans ma chambre à cette heure-ci? Gingin, que fais-tu? Professeur Zam, j'ai remarqué que vous étiez un peu fatigué ces derniers temps. Alors je voulais vous laver les pieds. Pour soulager votre fatigue. Laver les pieds? Non, non, ne te donne pas cette peine. Je vais le faire moi-même. Ce n'est rien, vas-y. Xu, Merci pour ton effort. À cette heure tardive, tu me laves même les pieds. Que veux-tu dire? Tu m'as déjà reconnu comme ta petite sœur, alors quoi de plus naturel qu'une sœur lave les pieds de son frère? Ah. De nos jours, les filles comme toi, à la fois matures et attentionnées, se font de plus en plus rares. Comment ça, de plus en plus rare? Tante Chou n'est-elle pas justement une telle femme? Professeur Zam, que se passe-t-il? Ne te fie pas à son air doux et amical. En réalité, elle est très autoritaire. Sinon, je ne serais pas dans cette situation avec elle. Et lui aussi. Lui. De qui parles-tu? Laisse tomber, on ne va pas parler de ça. Allez, j'aime bien écouter tes histoires. Jusqu'à maintenant, tu racontais toujours mes histoires. Mais je n'ai jamais entendu les tiennes. À ton âge. Tu devrais déjà être marié à la campagne, non? Ne parle même pas de mari. Je n'ai même pas de petite amie.
C'est impossible. Une fille aussi brillante que toi. Comment pourrait-elle ne pas avoir de petite amie? De nos jours, qui voudrait d'une fille de la campagne? Et, ce que tu dis n'est pas juste. En remontant 3 générations, qui n'a pas de racines à la campagne? Professeur Zam, tu as raison. Alors si tu trouves quelqu'un de bien, présente-le-moi. D'accord. Et quel genre de garçon préfères-tu? N'importe lequel me va. Mais s'il faut choisir. Alors trouvez-moi quelqu'un comme vous, d'accord? C'est ce genre de personne que j'aime. Moi, je ne suis pas fait pour vous. Après tout, l'âge est ce qu'il est. Et alors, quel problème y a-t-il avec l'âge? Un homme n'est pas comme une femme. Plus une femme vieillit, moins elle a de chance. L'homme, c'est différent. Plus un homme vieillit, plus il est apprécié dans notre village. Les hommes plus âgés sont très demandés. Pourquoi donc? Pensez Y, professeur Zam. Quand un homme est jeune, il est fougueux, il a un fort caractère. Mais en vieillissant, il devient mature et posé, et son caractère s'adoucit. C'est pourquoi une femme doit choisir un homme un peu plus âgé. C'est comme trouver un trésor. Ah. Merci, ce n'est rien, vraiment. Professeur Zam, qu'est-ce que c'est? C'est tout en anglais, je ne comprends pas. Essayez des compléments alimentaires. Pour renforcer le corps. Pour renforcer le corps. Renforcer quoi exactement? Pour renforcer tout le corps. Ah, d'accord. Gingin, je suis un peu fatigué. Je voudrais me reposer. Ah, toi aussi, tu devrais rentrer d'abord. D'accord. Xinxu, qu'est-ce que tu fais là? Professeur Zam, boire un verre de lait le soir, c'est bon pour la santé. D'accord. Et, professeur Zam? Le lait, quand il est froid, ce n'est plus bon. D'accord. Professeur Zam, reposez-vous d'abord. Je vais prendre une douche. J'ai beaucoup transpiré. D'accord. Quoi? J'ai soudain très chaud. John, John. John. Mon cousin, il fait de plus en plus chaud. Qui est-ce dehors? Tante Chou, vous êtes rentrée? Oui. Non. Ce n'est pas cette tante Chou. Professeur Zam, vous ne deviez pas vous reposer? Pourquoi vous êtes-vous levé? Moi, j'avais soif, alors je suis venu boire un peu d'eau. Si vous avez soif, dites-le moi. Attendez-moi un instant. Je viens juste de finir. Je vous sers. Ce n'est pas la peine.
Trouvez-moi quelqu'un comme vous, alors. C'est ce genre de personne que j'aime. Quelle idée malsaine. Si quelqu'un parle mal de nous, ce sera sûrement pour dire que j'ai de mauvaises intentions envers vous. Non, tu ne peux pas faire ça. Je n'en peux vraiment plus. Ah. Moi. Toi, tu ne dors pas à cette heure-là, et tu débarques soudain dans ma chambre. Tu crois que je ne vais pas sursauter? Qu'est-ce qu'il y a? Xiaofan. Ce soir, on ne loue pas de chambre, d'accord? Ça fait 10 ans qu'on vit séparés. Pourquoi soudainement on ne dort plus séparés? Même si j'approche des 50 ans. Je suis quand même un homme. Xiaofeng. Je n'ai pas le cœur à ça. Va vite te coucher. Moi. Moi. Ah, je suis vraiment fatiguée. Je te demande de quitter ma chambre tout de suite. D'accord. Professeur Steven. Professeur Xiao. Toi. Professeur Gina, vous. Si vous partez, allez vite dans votre chambre. Ne me bloque pas le passage. Professeur Zeng. Pendant ces 10 ans. Le vieux Zan allait bien. Comment ça se fait que soudainement? Kiangsu, et... Pourquoi tu ne dors pas tard le soir et tu regardes quoi? Rien de spécial. Rien de spécial, tante Xu. Ah. Une araignée. Là-bas, l'araignée. Je vais la chasser. Plus rien. Tante Chou, bois un peu d'eau. Kiangsu, en été il y a beaucoup de moustiques. Tu dois faire plus attention à l'avenir. Ne t'inquiète pas, tante Chou, je vais bien nettoyer. Qu'est-ce qu'il y a, tante Chou? Ne parle plus comme ça à la maison. Je viens juste de prendre ma douche. Je m'en fiche que tu viennes juste de prendre ta douche. En tout cas, à la maison, tu ne dois plus t'habiller comme ça. Je te protège. Et je me protège aussi. Pourquoi tu ne dors pas tard le soir et restes tout le temps dans le salon? Pourquoi tu ne dors pas tard le soir et restes tout le temps dans le salon? J'ai soif. Fais que Kiangsu me serve un verre d'eau. Oh non, il est tard. Allez, au lit. Oui.
Le vieux Zam a encore la vigueur d'antan. Qu'est-ce que ça veut dire? Il sort courir tard le soir. On pourrait croire que tu as retrouvé tes 20 ans. Je n'arrive juste pas à dormir. Tu n'arrives pas à dormir ou tu as quelque chose sur le cœur? Tu as pris quelque chose de travers aujourd'hui. Ah. J'ai pris quelque chose de travers. C'est toi qui as pris quelque chose de travers, non? Tu cherches les ennuis, hein? Comment oserais-je chercher des ennuis avec notre professeur Zam? Je veux juste que tu te souviennes qu'on n'est pas encore divorcés. Occupe-toi de tes affaires. Vas-y. Bonjour, professeur Zhu. Désolé, professeur Zam. J'avais oublié que vous étiez encore à la maison. Ce n'est rien. Professeur. Professeur Zam. Qu'est-ce qu'il y a? Puis-je avancer un peu de salaire? Une avance sur salaire? Je sais que je viens juste d'arriver. Mais je ne demande pas cette avance pour autre chose. C'est juste que je voudrais acheter quelques vêtements. Pourquoi acheter des vêtements alors que tout va bien? Je n'ai pas apporté beaucoup de vêtements quand je suis venue. À part ceux que je porte habituellement pour me changer. Les autres? Je ne peux pas les porter. Je ne peux vraiment pas. Ah, professeur Zam. Je ne sais pas comment vous expliquer. Bref, pourriez-vous avancer un peu d'argent, s'il vous plaît? C'est toi. Qu'est-ce que Tante Chou t'a dit? Non, 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 Tante Chou n'a rien dit. Je pense juste que, elle, a toujours la tête pleine de choses sales qu'elle ne devrait pas imaginer. Non, professeur Zeng, Tante Chou ne m'a rien dit du tout. C'est moi qui ai voulu acheter, c'est tout. Ah. Merci, je ne veux pas te gronder. Ah, désolé. Ce n'est rien, professeur Zam, je ne veux plus d'avance. Non, 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 ce qui doit être avancé, il faut l'être. Voici quelques milliers de yuan, ça suffira? Non, 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 j'irai au marché aux puces, 200 yuan suffiront. Quinxu, là tu vas avoir droit à quelques reproches. Ce qu'on vend au marché aux puces vient sans garantie d'usine. On ne sait même pas si c'est propre. Professeur Zam. J'y suis habitué, ça ne me dérange pas. Non, tu ne peux pas acheter au marché aux puces. Si tu dois acheter, va au grand centre commercial. Ne t'inquiète pas pour l'argent. Je vais payer. Toi, tu t'occupes juste des achats. Non, 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 ce n'est pas possible. Hier encore, tu m'appelais grand frère. Et aujourd'hui tu ne veux plus m'obéir, hein? Oui. J'obéis. Très bien, merci professeur Zam. Ah, au fait? Tu sais comment aller au centre commercial? Non. Ce n'est pas grave. Je peux demander mon chemin. Aujourd'hui, j'ai justement congé. Je vais t'y emmener. Vous m'y emmenez? Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Oh, rien du tout. Je craignais juste que vous soyez occupé. Pas du tout, on y va juste après le petit déjeuner. Plus tôt on part, plus tôt on revient. D'accord. Regardez, regardez. Et, n'est-ce pas le mari de Choufan et la nounou? Cette Choufan, hein. C'est vraiment inviter le loup dans la bergerie. Je l'avais déjà dit avant. Avoir un homme à la maison, et en plus choisir une nounou aussi jeune. C'est se chercher des ennuis. On devrait t'appeler Choufeng, non? Non. Et si ce n'était rien? Tu ne ferais que lui causer des problèmes.
Monsieur, votre femme a déjà changé de vêtements. Regardez. Non, 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 ce n'est pas ma femme, elle est. Je vous l'avais dit. Dès que vous portez cette tenue, votre mari sera forcément ébloui. Non. Non, non, ce n'est pas mon mari. Vous avez mal compris. Oh oh. Comprenez, ils ne sont pas mariés, juste en couple. Je comprends, je comprends. Monsieur, que pensez-vous de cette tenue sur votre ami? Elle est très jolie. Alors, on l'emballe? D'accord. Non. Ne l'emballez pas. Cette robe est trop chère. Je ne peux pas l'accepter. Belle demoiselle, tu dis ça à tort. Comme on dit, un bon cheval mérite une bonne selle. La beauté repose aussi sur les vêtements. La valeur d'un vêtement ne dépend pas de son prix, mais de la personne qui le porte. Pour quelqu'un d'aussi belle que vous, ne pas porter cette robe, ce serait vraiment un sacrilège. Alors ne l'emballez pas. Portez-la directement. Très bien, vous réglez ici. Professeur Zam. Ne m'appelez plus professeur Zan en public. Ça peut prêter à confusion. D'accord, cher Zam. Frère Zam. Monsieur, votre carte. Belle demoiselle, vous avez vraiment rencontré un homme qui sait reconnaître une perle rare. Voici vos vêtements. Bonne route à vous deux, merci. Ah. Alors, quel est le lien entre ces deux-là? D'abord, ce ne sont clairement pas mariés. Ensuite, ce ne sont pas non plus un couple. Mais quoi? Mais eux deux ont sûrement une histoire. Tu veux dire une histoire d'amour? Je n'ai rien dit du tout, hein. Fallait-il vraiment que tu le dises? Je vois autant de chiens tous les jours, et je suis sûre que ces deux-là sont fiables. Merci, frère Zam. Tu m'appelles déjà frère Zagne. Alors pourquoi remercier? Je prends un appel. Allô maman, que se passe-t-il? Quoi? Je reviens tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Frère Chen, maman m'a dit que papa s'est blessé à la jambe sur le chantier. Elle veut que je rentre vite. Alors tu dois vite rentrer voir le vieux. C'est moi. Je prends un taxi tout de suite. Oh, pourquoi prendre un taxi? Je vais t'emmener. Mais quoi? Le vieux passe avant tout, allons-y. On est arrivé. Alors dépêche-toi d'y aller. Maman. Mon père, lui. Papa, ta jambe n'était-elle pas blessée? Comment ça? Si je ne te le dis pas, tu serais venu? Tu me mens, non? Je t'ai dit ça parce que j'avais peur que tu ne reviennes pas. Alors pourquoi tu m'as appelé en urgence? Je t'ai appelé en urgence parce que je veux te présenter quelqu'un pour un mariage arrangé. Un mariage arrangé? Quinxu, tu n'es plus toute jeune. Il est temps de te marier. Papa, j'ai seulement 20 ans. 20 ans, ce n'est pas vieux du tout. La fille du village d'Ax en grave côté, elle a déjà des enfants. Je ne crois pas que tu n'aies pas d'autre choix. Je te le dis, elle arrive bientôt. Maman, comment peux-tu faire ça? Quoi? Ta mère fait ça pour ton bien. Regarde-toi maintenant, tu n'as rien gagné. Pas d'argent, personne ne te regarde. Tu ferais mieux de te marier vite. Non, je ne veux pas me marier. Pourquoi refuses-tu de te marier? J'ai déjà un petit ami. Tu as un petit ami? Je l'ai trouvé dès que je suis arrivée en ville. Que fait-il? Quel âge a-t-il? A-t-il un logement? Ses revenus, ça va? Il a une maison et une voiture. Ses revenus sont élevés. C'est l'homme dans la BMW dehors, non? Quelle BMW? Frérot, va vite l'accueillir et organise bien les choses. Papa. Que se passe-t-il? Ce mec n'est-il pas ton petit ami? Oui, c'est bien mon petit ami. Alors pourquoi tu m'empêches d'y aller? Et papa? Qu'est-ce qui se passe? Ce gars-là n'est pas ton petit ami? Si, c'est bien mon petit ami. Alors pourquoi tu m'arrêtes? Non, Ce que je veux dire, c'est que c'est pas la première fois que je vous vois. Ce n'est pas normal que ce soit vous qui veniez m'accueillir. Je vais le faire entrer. Oui, tout à fait. Tu as raison. Alors dépêche-toi de le faire entrer. Vite. Comment vont l'oncle et la tante? Ça va, professeur Zam. Tant mieux. Tu restes ici pour l'instant ou? Professeur Zam, puis-je vous demander une faveur? Dis-moi. Pourriez-vous faire semblant d'être mon petit ami? Quoi?
Faire semblant d'être un petit ami? Vieux chêne, tu crois que notre fille nous mentirait? Comment pourrait-elle avoir un petit ami dès son arrivée en ville? Ne parle même pas de possibilité. Alors on fait quoi? Peu importe si elle ment ou pas. On les laisse passer la nuit. Ils dormiront dans la même chambre. Peu importe s'ils mentent ou pas. On accepte directement. Oui, tu as raison. Celui qui conduit la BMW doit être riche. Il doit être plus généreux que le voisin, Lidanu. Papa, maman. Voici mon petit ami, le vieux Zam. Vieux âne? Bonjour, maître Zhou. Kinshu, pourquoi as-tu choisi quelqu'un d'aussi âgé? Ça te regarde si son âge est important? C'est un citadin. Et il gagne bien sa vie. Ta fille n'est pas une princesse. C'est vrai, c'est vrai. Ah, le vieux âne, le vieux âne. Pourquoi l'appeler vieux âne, hein? Oui, petits âne. Ah, et... Ma brave femme, et va préparer quelque chose à manger. On va bien boire avec le petit ami de Kinksu. Et, oncle, ne soyez pas si formel. Comment ça, ce n'est pas possible? Quand on a des invités, on ne peut pas ne pas les recevoir. Et puis, c'est quand même le petit ami de Kinksu, ah. D'accord. Oh là là, c'est ça alors, ah. Oui, très bien. Oncle, ne renverse pas, ne renverse pas. Santé. Allez, petits ânes. Encore un verre. Je ne peux pas boire plus. Si tu bois encore, tu ne pourras plus repartir. Tu as bu. Comment tu vas conduire? Ma brave femme, comme ça. Prépare la chambre à côté. Ce soir, petits ânes et Kinksu dormiront ensemble. Ensemble? Oui, quel problème? Oncle, c'est trop rapide. Ce n'est pas bien, non? Qu'y a-t-il de mal? De toute façon, vous allez vous marier. Tu as encore peur de quoi? Xuexu, explique vite à oncle. Quelle explication? Vous n'êtes quand même pas juste amis? Non, on sort ensemble. Puisque vous sortez ensemble? Pourquoi cette voix, tante Ma? Pas de problème, je vais emmener le vieux Zam là-dedans tout à l'heure. Oui, allez manger. Professeur Zam. Il faut d'abord gérer mes parents. Tiens, bois un coup, oui, très bien. Et, petits ânes. Mange un peu des plats. Bouge tes baguettes, bouge-les. Professeur Zam. Ça va? Maman, allez vous coucher aussi. Le vieux Zam et moi, on va aussi se reposer. Oh, d'accord, et. Oui, entrez. Tôt le matin. Ce professeur Zam. Vous dormirez dans le lit ce soir. Je me contenterai de dormir par terre. Non, je dors par terre, vous prenez le lit. Ça ne va pas du tout. Vous m'avez déjà tellement aidé. Je ne peux pas vous laisser dormir par terre. Vieux chêne. Ah, j'ai encore un peu de mal à y croire, Trouve une excuse et va voir. D'accord, j'y vais tout de suite. Qui c'est? Ma mère. Il est si tard, que viens-tu faire? Ouvre, je vous apporte des spirales anti-moustiques. Ce n'est rien, maman, tu n'as pas besoin. Quelle bêtise tu racontes? Sinon, si tu n'ouvres pas, je prends mes clés et j'ouvre moi-même. Oh. Maman, qu'est-ce que tu fais? Je vous apporte des spirales anti-moustiques. Et. Xuxu, pourquoi y a-t-il un oreiller par terre? Mince, j'ai oublié l'oreiller en préparant la couverture. Je l'ai fait tomber par accident. Par accident, Maman, qu'est-ce que tu fais? Ah, l'air est trop sec. Bois un peu d'eau pour te rafraîchir. Maman. Ça va. Couchez-vous tôt, les enfants. Moi aussi, je suis fatiguée.
Professeur Zam, désolé. Ce n'est rien. Pas de souci. Professeur Zam, désolé. Ce n'est rien, maintenant je ne peux plus dormir par terre. Tu veux prendre le lit? Je vais dormir dans la voiture. Non. Mes parents doivent déjà être suspicieux. Sinon, ils ne seraient pas venus dans la chambre pour verser de l'eau. Alors, que faire? Voilà ce qu'on va faire, professeur Zam. Vous dormez, moi je ne dors pas. Ce soir, je reste assis ici. Ce n'est pas possible. Si tu ne dors pas, tu ne tiendras pas le coup. Mais, Ce n'est rien, tu peux dormir. Moi, je ne dors pas ce soir. non, monsieur Zam. Si vous ne dormez pas une nuit entière, votre corps ne tiendra pas le coup. Dans ce cas, Xiaoxu, on va faire avec ce qu'on a ce soir. Ne t'inquiète pas, je ne profiterai pas de la situation. Je ne ferai rien contre toi non plus. Professeur Zeng, je vais d'abord me changer. Vous montez un instant? Oh. Professeur Zam, j'ai fini. Oh. Professeur Zam, vous avez un peu froid? Non. Pourtant, j'ai l'impression que vous tremblez. C'est parce que j'ai trop bu. Professeur Zam, si vous n'êtes pas à l'aise, je me lève tout de suite. Je ne suis pas mal à l'aise. C'est bizarre. Ah. Petite Xiaoxu. Ne te méprends pas. Je voulais juste éteindre la lumière. Éteins. Oh. Je vais éteindre la lumière. Quinxu. Quinxu. Quinxu, tu es là? Ne t'inquiète pas. De rien. Il est si tard, où vas-tu? Bonjour, le numéro que vous avez composé est éteint. Que se passe-t-il? Pourquoi les deux téléphones sont-ils éteints? Réveille-moi. Je ne peux plus tenir. Professeur Zam. Je sais que c'est compliqué. Mais je ne peux vraiment pas me contrôler. Professeur Zam, si vous ne pouvez vraiment pas tenir. Alors asseyez-vous. Pouvez-vous m'allumer la lumière, s'il vous plaît? Ah, allumez la lumière. Vous ne pouvez pas rester dans le noir? Si je n'allume pas la lumière. Il fait trop sombre. Mais si j'allume, je ne suis pas à l'aise. Bon, d'accord. Merci, professeur Zam. Ah, c'est moi qui devrais vous remercier. Professeur Zam. Vous y allez. Alors je vais y aller. Oh mon Dieu. Professeur Chen, que se passe-t-il? Où allez-vous? Je vais aux toilettes. Aux toilettes? Sinon, pourquoi vous demanderais-je d'allumer la lumière? Je pensais que... Vous pensiez quoi? Rien. Je pensais que vous alliez juste aux toilettes. Alors dépêchez-vous d'y aller. D'accord. Ah là là. C'est vraiment maudit. Tout à l'heure, il pensait que j'allais. Ah, tu es vraiment étourdi.
Et si on osait encore une fois? Chérie. Oh, Jinxu, comment se fait-il que tu sois toute seule? Et ton copain alors? Ah. Maman. Moi. tante, Je me suis levé tôt. Je suis allé faire un tour dehors. Merci beaucoup à vous deux pour votre accueil cette fois. Et je dois y aller, j'ai une affaire. Ah oui, oui, oui. La société de Lausanne est occupée. On doit absolument rentrer aujourd'hui. Je vais prendre la voiture d'abord. Sixi, dis-moi franchement. Cet homme n'est pas ton copain, n'est-ce pas? Maman, comment ça? Je me fiche de tout ça. Maman a juste un mot à dire. Tu ferais mieux de trouver vite un moyen d'épouser ce Lausanne. Sinon, je te marierai à l'Idanu du village voisin. T'as entendu? Tante Wang, Je pense que King Xu me ment peut-être. Ce Lausanne n'est pas du tout son copain. Ça me semble aussi. Et, on fait comme ça. Nous deux, on entre en ville avec eux. Ce Lausanne a l'air d'un homme riche. Faisons que King Xu l'épouse. Et nous, on en profitera aussi. Et... Allez. Wang Ping. Va chercher cette sorcière dans la maison. Je ne crois pas que ce Lausanne puisse résister à l'alcool. Même s'ils ne sont pas copains ce soir. On va quand même concrétiser les choses. Tu as raison. Maman a juste un mot à dire. Tu ferais mieux de trouver vite un moyen d'épouser ce Lausanne. Sinon, je te marierai à l'Idanu du village voisin. Si je devais épouser l'Idanu, je ne pourrais plus jamais quitter la campagne. Non, je ne veux pas mener une vie comme ça. Allô, grande sœur Xianqian. Tu as un moment? Grande sœur Quintian, c'est ta voiture. Elle est jolie, non? Grande sœur Xiaoqian. Comment ça se fait que tu sois soudainement aussi riche? Ce n'est rien du tout. Je te le dis franchement. Maintenant, grande sœur fait partie des gens de Binjiang City. Qu'est-ce que ça veut dire? Je viens d'acheter un appartement. Ni trop cher ni pas assez. Un peu plus de 2 millions. Sœur Xiangxiang, où as-tu fait fortune? Quelle fortune? Moi et mon employeur. On est ensemble maintenant. Mais je me souviens que la dernière fois qu'il est venu, il était avec sa femme. Ils ont divorcé. Non, pas encore. Alors toi? Moi, je suis juste cette maîtresse qu'on ne montre pas. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Sœur. Ce n'est rien, de toute façon je me fiche du regard des autres. De nos jours, on rit des pauvres, pas des prostituées. Oh, au fait. Pourquoi es-tu venu me voir aujourd'hui? Tu n'es pas encore juste une nounou, j'espère? Pour s'imposer dans une grande ville? Ce n'est pas suffisant. Il faut saisir les opportunités. Attaquer en premier. Attaquer en premier.
Je veux rester en ville, Jing Jing. Sinon, je n'aurai aucune expérience urbaine. D'accord, allons-y, on en parlera en voiture. MH. Ton employeur est une femme d'âge moyen au cœur brisé. Et aussi une intellectuelle un peu rigide. Donc, tu dois prendre l'initiative pour la séduire. Mais au moment crucial, il faut aussi savoir passer de l'initiative à la passivité. Jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus résister, et qu'elle te prenne. Ainsi, elle se sentira coupable. Plus le remords est profond, plus elle te compensera. Mais, sœur Jam Kian, comment passer de l'initiative à la passivité? Et inversement? C'est simple. Habille-toi un peu plus sexy. Trouve un moyen de boire avec lui. On dit que l'alcool fait perdre la raison dès qu'il est ivre. Tout se fera naturellement, non? Kingxu, tu. Merci beaucoup pour hier, professeur Zeng. Si vous n'aviez pas fait semblant d'être mon petit ami, je serais probablement resté à la campagne avec mes parents. Pas besoin de remercier. Je suis ton frère, je ne peux pas te laisser tomber. Aujourd'hui, pour te remercier, je t'ai spécialement acheté cette bouteille de vin. Ce n'est pas un grand cru. Ne sois pas trop exigeante, s'il te plaît. Ah, je ne peux pas boire, je ne peux pas boire. Je ne tiens pas l'alcool. Ce vin, il ne faut pas le boire. Professeur Zam, vous pensez que le vin que j'ai acheté n'est pas bon? Mais c'est tout ce que je peux me permettre. Non. Ce n'est pas ce que je voulais dire. D'accord. D'accord. Professeur Zam, je vous offre un verre d'abord. Ah. Kux. Pourquoi as-tu l'air si préoccupé? Tu as eu un problème? Rien, professeur Zam. Continuons à boire alors. Ce visage-là? On dirait pas quelqu'un qui peut cacher ses soucis. Si tu me considères toujours comme ton frère, dis-le. Peut-être que je pourrais t'aider. Et à ce moment-là, ne te contente pas de boire silencieusement avec lui. Tu dois trouver un moyen de diriger l'ambiance dans cette direction. Cette sœur Jam Kian. Comment veux-tu que je la guide? D'abord, il faut que tu apprennes à jouer la carte de la victime. Oui. Jouer la victime. À ce moment-là, tu lâches une vérité bien sincère après quelques verres. Plus tu te montres malheureuse, mieux c'est. Un homme d'âge moyen comme lui, avec un mariage raté, aura forcément de la compassion pour toi. Une fois qu'il est touché par ta peine, ton plan sera à moitié réussi. En fait, ce n'est rien. Je trouve juste que vous rencontrez. C'est vraiment une grande chance. Ma famille était pauvre depuis mon enfance. Je n'ai pas beaucoup d'éducation. Et j'ai enfin trouvé un travail en ville. Mais mes parents veulent me forcer à retourner à la campagne. Ils veulent que j'épouse Lidani, du village d'Aax en Grave-Côté. Ce jour-là, si ce n'était pas pour vous, je serais probablement resté là-bas. Vraiment, ce que tes parents font n'est pas juste. Comment peuvent-ils être aussi partials envers leur fille? Peut-être que ils ne me considèrent même pas comme leur fille. Pour eux, je ne suis qu'un moyen d'obtenir une dot de plusieurs dizaines de milliers. Dès qu'ils voient l'argent, ils ne se soucient pas du tout si je souffre ou pas. Je ne pensais pas qu'il existait encore des parents comme ça. Professeur Zam, si c'était vous, forceriez-vous votre fille à faire quelque chose qu'elle ne veut pas? Si j'avais une fille, je ne m'immiscerais pas trop dans sa vie.
Dommage que mes parents ne soient pas aussi ouverts que vous. Mais, après tout, des gens comme vous. Je n'en ai jamais rencontré un autre dans ma vie. Les rencontres arrangées. On peut éviter le début, mais pas la fin. Si tes parents insistent pour que tu te maries, que feras-tu? Je ne veux pas épouser quelqu'un que je n'aime pas. Professeur Zam, si jamais il me force. Je préférerais vous servir toute ma vie. Servez-moi. Professeur Zam. Vous êtes la meilleure personne que j'ai jamais rencontrée. Je suis prêt à vous servir toute ma vie. Je le fais de bon cœur. J'ai déjà un âge avancé. Ce n'est pas si incroyable que ça. Si vous me servez vraiment toute votre vie, ce serait vous faire perdre votre temps. Ce n'est absolument pas le cas. Professeur Zam, je sais que vous êtes modeste. Mais vous êtes vraiment une personne très spéciale. Très spécial. En quoi suis-je spécial? Vous êtes cultivé, instruit. Et vous avez un caractère si doux. Le temps passé avec vous est le plus paisible de ma vie. Quel dommage. Dommage quoi? Si j'avais rencontré quelqu'un qui me comprend comme vous plus tôt, tout aurait été différent. Je n'aurais pas laissé tante Chou me reprocher tant d'années. Une femme craint de mal choisir son mari. Mais les hommes, eux, cherchent aussi une épouse vertueuse. Tante Chou n'est-elle pas vertueuse? Vertueuse? Ah. Elle n'a rien à voir avec ces deux mots. Après toutes ces années de mariage avec elle, elle ne s'est jamais souciée de mes sentiments. Et n'a jamais eu le moindre amour pour moi. Nous, en fait, ne faisons que cohabiter à contre-cœur. Tu dois juste amorcer la conversation. Faire surgir le sujet. Quelques vers dans le ventre. Il se souviendra des moments douloureux. Alors il noiera sa peine dans l'alcool. Se saoulera lui-même. À ce moment-là, tu n'auras même pas besoin de le convaincre. Dès qu'il sera ivre, ton opportunité se présentera. Pourquoi ce vin est-il déjà fini? Y a-t-il encore du vin? Professeur Zam, il n'y a plus de vin. Vous en avez assez bu, vous ne pouvez plus en boire. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout ça, voyons, tiens. Continuez à boire. Professeur Zam, vous ne pouvez vraiment plus boire. Professeur Zam, il se fait tard. Je vais vous raccompagner vous reposer. Pouvez-vous encore vous tenir debout? Je vais. Vous soutenir. Tenez bon. Nous arrivons bientôt à la chambre. Désolé, professeur Zam, je ne vous ai pas bien soutenu. Ce n'est rien. À cette heure-ci, Tiangsu, ce n'est pas trop tard? Toi aussi, va te reposer. Ce n'est pas possible. Dans ton état, je ne suis pas tranquille non plus. Je vais rester là pour veiller sur toi. Moi. Non, non, ce n'est pas nécessaire. C'est mon devoir. Professeur Zam. Je vais vous aider à vous changer. Maison. Tais-toi.
Professeur Zam, je vais ouvrir la porte. Choufan n'était-il pas en déplacement? Pourquoi il revient maintenant? Il ne s'est pas trompé de porte, j'espère. Personne n'a répondu depuis un moment. Impossible. Le gardien a dit que c'est bien ici. Pouvoir habiter dans un si grand appartement. Ce petit Zam n'est vraiment pas un homme ordinaire. Alors on attend encore un peu. Repos. Debout. Papa, maman, pourquoi êtes-vous venus? On ne peut pas venir vous voir en ville? Ou c'est que tu as peur que ton père et moi apprenions quelque chose? Ce n'est pas ça, maman. Si tu viens, il faut me prévenir à l'avance. La famille de Laozam n'est pas disponible en ce moment. Pas disponible? Eh bien, est-ce que je ne peux pas venir chez mon gendre? Kiangsu, tu veux encore me cacher quelque chose, n'est-ce pas? Et ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce n'est rien, allons-y. Et, regarde Kiangsu. Et il m'a fuzit. Bingo. Ne touche pas à celui-ci non plus. Où? Oncle, tante, pourquoi êtes-vous venu? Oncle, tante. Pourquoi êtes-vous venu? Professeur Zam, mes parents veulent passer une nuit chez nous. Je ne sais pas non plus. Vraiment désolé. Toi, ma fille, on est de la même famille. Il n'y a pas de quoi être gêné. Oui, tante a raison. Nous sommes tous de la même famille. Il n'y a pas de quoi être gêné. Une nuit ou deux, ça ne fait rien. Justement, Shuguang est en déplacement aujourd'hui. On les raccompagnera demain, voilà tout. Xiao Zam, je ne pensais pas que tu avais une si grande maison en ville. Notre Kiangsu vit avec toi. Elle a vraiment de la chance. Tante, ne t'inquiète pas. Je prendrai bien soin de Kiangsu. Ah. Et, Xiao Zam. Pourquoi y a-t-il des photos de toi avec d'autres femmes chez Kiangsu? Comment ça se fait? Tante. C'est un malentendu. Malentendu, Xiao Zam? Tante, même si je suis un peu âgée, je ne suis pas aveugle. Une si grande photo dans le salon, et tu me dis que c'est un malentendu? Maman. Là, tu t'es vraiment trompée. Cette photo montre Laozam avec d'anciens collègues. C'était encore il y a quelques jours, je l'ai retrouvée en rangeant et je l'ai mise là. Xiaozam, c'est bien ça? Oui, ce sont toutes de vieilles photos. Si Kiangsu ne les avait pas sorties, je les aurais oubliées. Xiaozang, ne nous mens pas. Kiangsu est notre seule fille. Si tu lui fais du mal, je défendrai ta peau, même au prix de ma vie. Puisque vous vivez déjà ensemble. Choisissez vite une date pour régler les choses. Que je n'ai plus à m'en faire. Ne vous inquiétez pas, oncle, tante. C'est certain. Papa, maman, regardez. Il est déjà tard aujourd'hui. Je vais d'abord vous conduire vous reposer. Laozam a encore des affaires demain. D'accord, par ici. Heureusement que Choufan est en déplacement aujourd'hui, sinon ça aurait vraiment été compliqué. Mesdames et messieurs, nous sommes désolés, ce vol est annulé. L'heure exacte du départ sera communiquée ultérieurement. Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Nous sommes désolés d'annoncer que votre vol a été annulé. Qu'est-ce qui se passe? Ce vieux Laozan est un incapable, il ne répond même pas au téléphone. Ça ne va pas, il faut y retourner voir. Papa, maman, vous passez la nuit ici ce soir. Ah, dans quelle chambre tu vas avec Xiaozam? Emmène-moi voir. Ce n'est pas très commode, non? Qu'est-ce qui ne va pas? Je vais voir ce qui se passe. Si tante veut voir, emmène-la voir alors. Ah. Tante, oncle. D'habitude, Jinxu et moi on habite dans ces deux pièces. Vous deux, vous dormez chacun dans une chambre d'habitude? Ce n'est pas ça, maman, ce vieux âme doit parfois faire des heures sup. Alors il a peur de me déranger.
On dort parfois dans des chambres séparées. Alors ce soir, si vous n'avez rien, dormez ensemble. Ah. Et maman. Ah. Hey. Cui, c'est tes vêtements ça? Oui maman, pourquoi? Il y a un problème? Tu peux vraiment rentrer dans des habits aussi grands? Tante. D'habitude, King Xu aime porter des vêtements un peu larges à la maison. Alors je lui ai acheté une taille au-dessus à. Ah d'accord. Maman. Maman. Pourquoi tous ces vêtements sont-ils une taille au-dessus? Maman, il se fait tard. Je vais t'emmener te reposer. Se reposer de quoi? Je te parle là. Vous me cachez quelque chose? Tante, tu te fais des idées. Il commence à faire froid, non? J'ai juste pensé à prendre des habits plus grands pour qu'elle ait plus chaud. Pour qu'elle ne prenne pas froid. Ah. C'est ça. Et, Xiaozan. T'es vraiment prévenant. Pas étonnant qu'on dise que quand on vieillit, on devient plus attentionné. Ah ça va. King Xu, va te reposer d'abord. Xiaozan et moi avons encore des choses à discuter. Ah. Xiaozan, sors et parle dehors. Et. Je veux voir. Qu'est-ce que vous me cachez derrière mon dos? Xiaozan, ne nous en veux pas non plus. Après tout, c'est notre unique fille, Chou. Ne t'inquiète pas tante. Je prendrai sûrement soin de King Shu. Tant mieux si tu dis ça, je vais te le dire Xiaozan. Hier on n'a pas assez bu. Aujourd'hui on va bien trinquer. Et oncle, ça ne va pas du tout, je dois bosser demain. Bosser demain, ça c'est pour demain. Ce vin n'est pas très fort. Ah. Et ah. Allez Xiaozan, bois. Et oncle, comment ça se fait? Tu ne fais pas honneur à l'oncle. Ah. Et. Bois. Bois à grande gorgée. Bois à grande gorgée, ah. Ah, quel bon gendre, quel bon gendre. Ah, petits ânes. Il commence à se faire tard. Toi et King, allez vous reposer vite. Oui. Et. Oncle, oui. Quelle était cette liqueur que tu m'as fait boire tout à l'heure? J'ai l'impression que le goût de ce vin n'est pas tout à fait normal. Le goût est étrange. Eh bien, c'est parfait. Ah. C'est un bon vin transmis depuis des générations dans notre famille Shen. Petits ânes, je te le dis. Ce vin-là, a macéré avec des ingrédients très nourrissants pendant plus de 50 ans. C'est bien meilleur que tous ces mélanges douteux qu'on trouve dans le commerce. Ah. Petits âmes, tu n'es plus tout jeune maintenant. Il est temps de demander un enfant à King Xu. Sinon, on ne sera pas tranquilles tous les deux. Allez, dépêchez-vous de régler vos affaires sérieuses. Oncle, tante. Vous. Ah, vieux chêne, qu'est-ce que tu attends? Aide vite petits âmes à se lever. Oui, venez vous asseoir. Papa, maman. Vieux, que se passe-t-il? Ton père a fait boire la vieille bouteille de vin à petits âmes. Ce soir, vous allez me faire un enfant tous les deux. Quoi? Comment peux-tu boire ce genre de vin? Pourquoi pas? Petits âmes, à ton âge, si tu ne bois pas ce genre de vin, je ne te laisse pas tomber enceinte, hein. Tant que tu es enceinte, maman te promet de ne plus jamais te déranger. Papa, maman, ça suffit. Ne crois pas que j'ignore ce qui s'est passé hier soir. Ce soir, vous allez faire ce que vous n'avez pas fait hier. Ta mère et moi partirons demain matin. Vous avez entendu? Maman. Professeur Shenhao, ça va? Kux. Cette fois, c'est vraiment toi qui m'as mis dans la galère. Ah, ma chérie. Tu penses que ça ira ce soir? Même si ça ne va pas, il faut quand même le boire. Je ne crois pas qu'avec tout ça, vieux âme puisse encore tenir le coup. Trouvons un endroit pour nous reposer aussi. Ah. Et, que se passe-t-il? Il y a une coupure de courant. Et, qu'est-ce que tu fais? Ils sont tous les deux à l'intérieur maintenant. Peut-être qu'ils sont déjà dans une autre pièce. Pourquoi tu cries comme ça?
Oui, 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 oui. Ce soir, nous deux, on ferait mieux de rentrer directement. De toute façon, c'est déjà réglé. Nous, on va juste attendre de tenir nos petits-enfants et profiter. Et... Xiaoxu, cette fois tu m'as vraiment causé des ennuis. Désolé, professeur Zam, je ne savais pas que mes parents allaient venir. Je t'ai vraiment embêté. Ce n'est pas le moment d'en parler maintenant. Oncle m'a fait boire ce truc. Et là, je n'en peux vraiment plus. Kiki. Cette fois, tu dois m'aider. Professeur Chen, calme-toi un peu. Je n'arrive vraiment pas à rester calme maintenant. Professeur Chen, c'est de ma faute. C'est moi qui t'ai causé tout ça, Chanchan. Ce n'est pas le moment d'en parler. Pour l'instant, tu es la seule qui peut m'aider. Professeur Chen. Alors, comment veux-tu que je t'aide? Désolé. Je n'ai vraiment plus d'autre solution. Professeur Zhao, c'est moi qui t'ai causé tout ça. Vas-y. Comment veux-tu que je t'aide? Je suis prête à tout. Vas-y. Je ne peux vraiment plus me retenir. Vieux âme, vieux âme. Hey, Toi, Zam. Que faites-vous là? pourquoi es-tu rentré si tôt? Tante Chou. Est-ce que je suis revenue au mauvais moment? Alors je pars. Je vous laisse un peu d'intimité. Tante Chou, qu'est-ce que tu racontes? Le professeur Zan est ivre. Je lui ai juste fait une soupe pour le réveiller. Ivre. Vous avez vraiment de l'ambiance, hein? Ah. Tante Chou, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu sais très bien ce que je veux dire. Vieux âme. Je viens de découvrir que tu aimes ce genre de vêtements. La prochaine fois, je t'en achèterai aussi une tenue. Ah non. Sur moi, tu ne voudras sûrement pas voir ça. Ça suffit. Quoi, ça suffit? Je ne me suis même pas encore fâchée. C'est toi qui t'es emporté avant moi. Tante Chen, tu as vraiment mal compris, tais-toi. Quinxu, ce que je t'ai dit avant. Tu l'as ignoré? Souviens-toi de ta place. Tu n'es qu'une gouvernante. À ton âge, tu devrais apprendre des choses utiles, pas jouer les séductrices. Shu Feng. Comment peux-tu parler comme ça? Qu'y a-t-il de mal à être gouvernante? Une gouvernante n'est-elle pas une personne? Une gouvernante est-elle inférieure aux autres? Ne me fais pas un chantage moral. Il n'y a rien de mal à être gouvernante, mais une gouvernante mal intentionnée, ça, c'est un problème. Pourquoi parles-tu comme si elle avait de mauvaises intentions? Tu oses dire ce genre de choses, Si elle avait vraiment de mauvaises intentions, porter ce genre de vêtements en vaudrait la peine? S'habiller est la liberté d'une femme. Quinxu peut s'habiller comme elle veut. Peu importe ce qu'elle porte, ça ne me regarde pas. Mais dans ma maison, elle ne peut pas s'habiller comme ça. Je sais juste qu'elle aime être jolie. On pourrait croire qu'elle est en train de séduire quelqu'un. Pourquoi tu es encore en train de t'inquiéter pour lui? Tu es déraisonnable. C'est moi qui suis déraisonnable? Moi, monsieur Zhang, je n'ai plus envie de me disputer avec toi. Demain, j'irai chez l'agence. Je leur demanderai de me trouver une nouvelle nounou. Pourquoi ça? Pourquoi? Parce que je suis toujours ta légitime épouse, voilà pourquoi. Femme, Toi. Choufan, écoute-moi bien. Il ne s'est rien passé entre lui et moi. Donc je ne te permets pas de le renvoyer. C'est toi maintenant. Et après, alors? Personne ne sait si tu pourras contrôler tes pulsions. Si jamais, tais-toi. Tu oses me frapper? C'est indigne d'un homme cultivé.
C'est indigne d'un homme cultivé, oui. Choufan, nous sommes au moins des intellectuels. Comment peux-tu ne penser qu'à des choses aussi sordides? Osez me frapper. C'est toi qui as commencé à répandre des rumeurs. Pour une simple nounou. Tu oses me frapper. Je ne vais pas m'étendre. En tout cas, je n'ai rien à me reprocher, et je ne te permets pas de renvoyer Quinxu. Tu la protèges encore, hein? Pas mal, monsieur Zam, tu gères vraiment bien. Va-t'en. C'est quoi tout ce bazar? Tu dois te rappeler qui tu es. Tu n'es qu'une nounou. Si jeune. Au lieu d'apprendre, tu préfères jouer la séductrice. Lève-toi, s'il te plaît. Monsieur Zam, je ne pensais vraiment pas que ça te causerait autant de problèmes. Je ne voulais pas que tu te disputes avec Tante Chou à cause de moi. Moi. Je vais chercher un autre travail. Et s'il te plaît, peux-tu dire à Tante Chou pour moi que je t'ai toujours vu comme un grand frère? Je n'ai jamais eu d'autres intentions envers toi. Ne t'inquiète pas, tant que je suis là. Personne ne pourra te chasser. Mais je ne veux pas que Tante Xu me comprenne mal. Mal comprendre, Qui vole un œuf vole un bœuf. Quand on est droit, on n'a pas peur de l'ombre. Qu'il pense ce qu'il veut, ça m'est égal. Et puis si tu pars vraiment aujourd'hui, ce sera comme fuir devant tes responsabilités. Veux-tu vraiment porter cette mauvaise réputation? Je ne veux pas. Puisque tu ne le veux pas, alors travaille normalement. Plus tard, j'expliquerai tout à Tante Chou. D'accord, alors demain j'irai rendre les vêtements. Pas besoin. Les rendre ne ferait que montrer ta culpabilité. Très bien alors. Monsieur Zam, reposez-vous tôt. Je sors d'abord. D'accord. Tante Chou, que faites-vous ici? J'ai trouvé que la robe que tu portais hier soir était vraiment jolie. Pourquoi tu ne la portes pas? Si je ne la porte pas, c'est comme ça. Justement, je t'ai acheté une nouvelle robe. Et c'est là pour voir si elle te va. Elle me va. C'est quand même trop décolleté, non? Hier soir, tu ne disais pas que c'était trop osé. Comment ça, tu pouvais la porter hier soir? Et aujourd'hui tu ne peux plus? Tante Chou. Hier soir, ce n'était vraiment pas ce que tu imagines. Eh bien, je m'en fiche. Si tu ne la portes pas aujourd'hui, je te licencie. Même le vieux Zam ne pourra pas te garder. D'accord, je chante. Pas étonnant que le vieux Zam ne veuille pas que je conduise. Si j'étais un homme, je t'aurais déjà largué, espèce de séductrice. Tante Chou. Je n'ai vraiment rien fait d'inapproprié. Pourquoi me parlez-vous comme ça? Tu sais très bien dans ton cœur si tu as tort ou pas. Je ne veux pas en parler davantage avec toi. Va préparer à manger. Et Watchadouin Babi, ça te plaît? Quoi? C'est moi qui ai acheté cette robe. J'ai bon goût, non? Regarde, tu es complètement sous le charme. Arrête de raconter n'importe quoi. Je voulais juste voir ce que Quinxu préparait comme repas. Pas besoin d'agir en cachette, Zam. Tu sais très bien ce que tu penses. La prochaine fois, si tu veux regarder, dis-le franchement. Je ne suis pas du genre radin. Voilà, à partir de demain. J'achète des dizaines de tenues pour qu'il n'ait jamais la même robe 2 jours de suite, ça te va? Non. Zam. Touche ta conscience et demande-toi. Est-ce vraiment moi qui fais des histoires? Quel est mon problème? Je t'ai déjà dit. Entre Quinxu et moi, il n'y a rien. Ah. Enfin, rien pour l'instant, hein. Ah non. C'est parce que je suis rentrée hier au mauvais moment. Vous n'aviez pas encore commencé. Tu vois, notre bonne est vraiment malheureuse. Pas étonnant qu'on ait dormi séparés pendant des années.
Ce jour-là, quand tu es venu me voir, ce n'était pas vraiment pour me voir. Tu n'osais pas aller le voir lui. Tu en as assez ou pas de ces bêtises? Si tu continues à faire des histoires ici. Dégage d'ici. Tu veux que je dégage? Zhang, nous sommes les seuls mariés légalement. Professeur Zhang, tante Chou. Désolé, c'est entièrement de ma faute. C'est vous qui vous disputez. Je démissionne aujourd'hui. Monsieur Zhang, ne dites pas ça. C'est de ma faute. Je ne fais que vous causer des problèmes ici. Je vais tout de suite faire mes valises et démissionner. Je ne t'ai pas demandé ça. Allez, tente su. Qu'est-ce que tu veux au juste? Arrête de faire ta fausse gentille. Tu crois vraiment que je ne vois pas clair? Tu essaies juste de reculer pour mieux avancer, en séduisant le tien. Quelle séduction, quelle séduction, ce que tu dis est vraiment insultant. À ton âge déjà. Tu te laisses encore mener par le bout du nez comme une gamine de 3 ans. Ne crois pas que j'ignore qui il est vraiment. Il ne vise que ton argent. Arrête de dire n'importe quoi, Qiangxu. Elle n'est pas ce genre de personne. Ah, elle n'est pas ce genre de personne. Zhang, tu ferais mieux de la garder sous contrôle. Sinon tu vas tout perdre, argent et femme. Humph. Monsieur Shen, désolé. C'est entièrement de ma faute. C'est moi qui ai tort, ce n'est pas grave. Ça ne te concerne pas. Tante Chou aime juste faire des histoires sans raison. Ça fait des années que je suis marié avec elle. Je m'y suis habitué. Ne te prends pas la tête pour ça. Ça suffit, ne dis plus rien. Je dois aller au bureau. D'accord. Vieux Zhang, qu'est-ce qui ne va pas encore? Tu as l'air ailleurs. Ce que je t'ai donné l'autre jour ne marche pas? Regarde vieux Zhang comme ça. C'est pas qu'il ne marche pas. Je pense qu'il a juste peur de Choufan. C'est vrai, il a un nouveau départ. Il doit avoir peur que sa femme découvre tout. Mais vieux Zhang. Après toutes ces années à souffrir. Tu es presque enterré. Tu as encore peur d'elle? Arrête tes bêtises. Comment pourrais-je avoir peur d'elle? Ça suffit, vieux Zhang, ne t'en fais pas. On ne va pas se moquer de toi. Mais en y repensant. Il faut parfois vivre pour soi. Pas toujours regarder derrière et faire attention à tout. Sinon, quelle est la signification de la vie? C'est ça, vieux Zhang. Ne dis pas de choses inutiles. Essaie de réfléchir encore un peu. Pourquoi aurais-je peur de toi? Tu veux que je gère Qiangxu, non? D'accord. Alors je ne peux pas te décevoir. Monsieur Zhang, pourquoi êtes-vous revenu? Monsieur Zhao, que faites-vous ici? Monsieur Zhang, on ne peut pas faire ça. Xingxian, je ne veux pas te forcer. Si tu m'aimes. Ne me rejette pas aujourd'hui. Mais si tu ne m'aimes pas. Alors pars aujourd'hui. Ah, professeur Zhang, contrôle-toi un peu. Je te considère vraiment juste comme un frère. Tu me considères vraiment seulement comme un frère? Le plan allait réussir. Après aujourd'hui, je pourrais, comme Zhang Qian, m'acheter une voiture de luxe, un appartement, et m'installer définitivement en ville. Alors pourquoi est-ce que je résiste? Je ne veux plus retourner à la campagne. Je dois saisir cette chance. Professeur Zhang, attends un peu. Je vais tirer les rideaux. Pourquoi tirer les rideaux? Appelle la police, jeunesse. Sois indulgente. Professeur Zhang, calme-toi un peu. Tante Chou nous regarde avec des jumelles depuis l'autre côté. Quoi? Comment a-t-il pu apparaître de l'autre côté? Que faire, professeur Zhang? Comment expliquer ça à Tante Chou? Qu'est-ce qui cloche? Comment savait-il que je reviendrais aujourd'hui? Et ce qu'il allait me faire? Il n'y a qu'une seule explication possible. Il m'a toujours surveillé depuis l'autre côté. Il y a forcément un complot là-dedans. Jingjing, dis-moi franchement. Est-ce que quelqu'un t'a poussé à agir ainsi ces derniers jours? Est-ce que quelqu'un t'a manipulé derrière ton dos?
Non, non, pas du tout. Vraiment pas. Désolé, professeur Zam. Quelqu'un m'a bien dit. Pour réussir en ville, il faut compter sur un homme. Surtout pour nous, les bonnes. Je pensais avoir rencontré quelqu'un qui me comprenait vraiment. Mais je ne m'attendais pas à ça. Désolé, professeur Zam, vraiment désolé. C'est moi qui me faisais des illusions. Kinksu, qui est la personne qui t'a poussé derrière tout ça? Laisse-moi voir. C'est lui? C'est bien l'enseignant Zhu. Toute cette affaire était un piège du début à la fin. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce n'est qu'une bonne, non? La bonne est en fait la secrétaire de Tanchu. Quoi? Ce n'est pas possible. Faire passer sa secrétaire pour une bonne pour s'approcher de toi. Te faire adopter l'idée de t'appuyer sur un homme. Puis Tanchu t'a ramené chez elle. Pour que tu aies quelque chose avec moi. Ah. C'est ta voiture. Tu la trouves jolie? Je viens de l'acheter. J'ai acheté un appartement, plus de 2 millions. Quelle voiture de luxe? Quelle maison? Tout ça, c'est pour me montrer. Quel stratagème, quel stratagème. Après toutes ces années de mariage, tu es à peine froid, ça irait encore. Mais en plus, tu me manipules. Si je n'avais pas découvert ça par hasard aujourd'hui, je ne sais pas combien de temps j'aurais été tenu dans l'ignorance. Professeur Zam, que devons-nous faire maintenant? Professeur Zhu, que faites-vous? Nous n'avons rien à faire pour l'instant. Il suffit de laisser les vêtements à un endroit où ils peuvent les voir. C'est tout. Vous voulez jouer leur jeu? Ils ont mis tant d'efforts à monter ce piège. Il doit forcément y avoir un but. Aujourd'hui, on va bien jouer la comédie. Sœur aînée, la professeure Zam a finalement craqué. Notre plan a réussi. Bien joué pour cette affaire. Quand j'aurai récupéré tous ces biens. Tu ne seras pas oublié. Alors remercie d'abord Monsieur Chou. Sœur aînée. C'est elle. Tu es sûre que cette femme que tu as trouvée aujourd'hui peut vraiment rassurer le vieux Zam? Ne t'inquiète pas, sœur aînée. Ce genre de femme comme Shen Qiangxu est habituée à la pauvreté. Elle ne laissera passer aucune occasion de venir frapper à la porte. Et le professeur Zam manque depuis longtemps d'affection féminine. Quand le feu rencontre le bois sec, ça va flamber tout de suite. Le moment est venu, partons. Viens avec moi, on va prendre en flagrant délit. Tout de suite? Un homme infidèle. Tant qu'il n'est pas pris sur le fait. Il ne l'admettra jamais. Vieux Shen, je veux voir ce que tu as encore à dire maintenant. Que faites-vous? Que faites-vous? Pourquoi es-tu venu? Si je n'étais pas revenu. Peut-être que je ne l'aurais jamais découvert. Que vous faisiez des choses aussi sales et dégoûtantes. Sale et dégoûtante. Toi, Zam. On en est là maintenant. Et tu dis encore que vous n'avez rien fait? Je l'ai toujours dit, cette garce est mauvaise. Et toi, tu m'avais même contredit à l'époque. Tu as encore quelque chose à dire maintenant? Et encore, toi, cette garce, tu n'étais pas si bavarde avant? Pourquoi tu fais ta muette maintenant? Tante Chou, je t'ai. Depuis longtemps, j'ai vu que tu n'étais pas quelqu'un de bien. Aujourd'hui, tu as finalement montré ton vrai visage, hein? Quelqu'un comme toi, ni l'un ni l'autre. Qui ne pense qu'à s'accrocher aux hommes, garce coquine. Tu mérites de rester pauvre toute ta vie. Pourquoi tu fais encore ta victime? Ça fait à peine quelques jours, hein, et voilà que tu te mets avec ton employeur. Comment est-ce possible qu'il y ait quelqu'un comme toi dans ce monde? Toi, un Zam, tu le protèges encore? Dis-moi ce que tu veux, d'accord, d'accord. Je commence à comprendre. Toutes ces années de couple ne valent même pas une personne que tu connais depuis quelques jours. Puisque c'est comme ça, divorçons. C'est toi qui as trompé en premier. Assume et quitte la maison les mains vides. Sinon, je vais porter ça à ton travail. Pour que tu perdes ta réputation. Quitter la maison les mains vides. Alors c'était ça ton but.
Après toutes ces années de mariage, je pensais ne rien t'avoir fait de mal. Mais toi tu penses encore à... Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu sais très bien ce que je veux dire. Je sais quoi. C'est toi, le Zam, qui a trompé en premier. Et maintenant tu fais la victime. Tu joues ça pour qui? Tante Chou, je pense que... Même si tu n'as plus de sentiments pour le professeur Zam, tu ne devrais pas agir comme ça. Tu crois que tu es qui? Ici, t'as pas voix au chapitre. Espèce de maîtresse sans honte. Et tu te permets de me faire la leçon. Ça suffit. Toi, le Zam, je n'ai même pas envie de discuter avec toi. Tu viens avec moi tout de suite pour divorcer. En partant sans rien demander. Ce sera mieux pour nous deux. Je veux bien divorcer. Mais je n'ai rien fait de mal. Pourquoi devrais-je partir les mains vides? Ah. Je savais que tu dirais ça. C'est pour ça que j'ai amené quelqu'un aujourd'hui. Ce témoin-là. Il a vu de ses propres yeux que tu as trompé. Exactement. Professeur Zam. Je vous conseille d'écouter sérieusement Sœur Chou. Il a vu de ses propres yeux que j'ai trompé? Comment ça, un Zam? Tu veux encore te débattre un peu? Puisque c'est comme ça. Je vais te montrer quelque chose de bien. C'est impossible. Tromperie. Adultère pris sur le fait. Tu as trouvé quelqu'un d'autre pour témoigner? Dis-moi, et si je présente cette vidéo au tribunal? Le juge ne me déclarera-t-il pas innocent? C'est impossible. Comment pouvez-vous ne rien avoir fait? Pourquoi impossible? Tu crois que tout le monde est comme toi? Même mon propre compagnon de lit me trahit. Que veux-tu de moi? Tu étais si fier tout à l'heure, non? Maintenant, qu'as-tu encore à dire? Moi. Vieux Zam, tout cela n'est qu'un malentendu. J'ai été trop impatient. Je n'ai pas bien compris, c'est un malentendu. Tu as laissé ce secrétaire espionner Kinksu. Ce qui a nourri des mauvaises pensées. C'est un malentendu? Toi, tu nous surveilles chaque jour avec des jumelles depuis l'autre côté. Tu cherches juste une occasion soi-disant de nous prendre en flagrant délit. C'est un malentendu. Héros. De quoi parles-tu? Je ne comprends pas. Tu ne comprends pas? Alors laisse ce secrétaire. Je te le dis, ce que tu fais est déjà illégal. Si tu ne dis pas la vérité, prépare-toi à aller en prison. Désolé, professeur Jam, c'est toute la faute de Sœur Chou. Ce n'est pas moi, c'est Choufan qui m'a forcé à faire ça. Je sais que j'ai tort. Je te supplie de me pardonner. Mademoiselle, vous êtes Choufan? Choufan, marié depuis tant d'années. Je ne t'ai jamais vue. Je ne t'ai jamais découverte. Avec un cœur si méchant. Moi. Tu veux divorcer, Alors divorce tout de suite. Mais celui qui doit partir sans rien, ce n'est pas moi, c'est toi. Non. Je ne veux pas divorcer. Je ne veux pas divorcer. C'est toi qui as parlé de divorce. Et maintenant tu fais la victime. Mon cher mari. Je sais que j'ai fait une erreur. Pour toutes ces années passées ensemble. Pardonne-moi cette fois. Tu ne sais pas que tu as tort. Tu sais juste que ton plan a échoué. Tu vas bientôt tout perdre. Ce n'est pas vrai, mon mari. Ce n'est pas vrai. Laisse tomber, après tant d'années de mariage. C'est fini. Restons dignes. Offrons-nous au moins une bonne dernière impression. Vieux âme. Tu es vraiment sans cœur. Après toutes ces années de mariage, tu n'en as rien à faire? C'est justement parce qu'on est mariés, que je te laisse partir sans rien, sinon. Toi. As-tu encore quelque chose à dire? Dis tout d'un coup. D'accord. Aujourd'hui, donc. J'accepte le divorce. Je suis aussi d'accord pour partir les mains vides. Alors ne te réjouis pas trop vite. Je n'en ai pas fini avec toi dans cette vie. Kian, je vais m'occuper de la suite. D'accord, professeur Zam, vas-y. Professeur Zam, vous êtes de retour. Oui, je suis rentré. Ce mariage est mort depuis 10 ans. Aujourd'hui, il est enfin enterré pour de bon. Tu es enfin libéré. Kinksu. Shinksu, je suis divorcé. Nous sommes ensemble maintenant. Personne ne peut rien dire. Désolé, professeur Zam, j'ai fait des erreurs avant. Je vous présente mes excuses, mais j'ai maintenant les idées claires. Il faut faire les choses sérieusement. Il faut être honnête dans la vie. Si tu te consacres aux mauvaises voies, tu finiras seulement par te perdre toi-même.
Dis-moi, que veux-tu faire exactement? Professeur Zam, vous êtes un homme cultivé, vous comprendrez ce que je veux dire. J'ai fait beaucoup d'erreurs avant. Je ne veux plus me tromper à l'avenir. La ville est vraiment bien. Mais ce n'est peut-être pas fait pour moi. Je compte retourner à la campagne, c'est décidé. Vivre calmement et tranquillement jusqu'à la fin de ma vie. Je rentre? Même. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi ces derniers jours. Au revoir, professeur Zam. Attends. Reviens avec moi. Je respecte ta décision. Considère cet argent comme ton salaire, prends-le.